Bechavot. Bon. Alors je voulais, dans le cours précédent, on s'était arrêté dans l'étape en fait de vouloir parler de la cache-route, de ce qu'on consomme à Pessah, mais étant donné que je veux, que c'est un peu plus primordial d'étudier la Lachot et la Seder, donc Bezrat Hashem, on va commencer par cela, et autant qu'on peut, on fera le restant, Bezrat Hashem Midbar. Voilà. Alors on sait très bien que le soir de Pessah, Kadesh ul Atz Karpas, Ya'atz Magid Ro'atza, Motzi Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafon, Barech, Alel Nirtza, c'est marqué dans les Sarim HaKadoshim qu'il faut, en fonction de l'avancement, de l'accomplissement de ce fameux Seder ordre qui a été institué, énoncer chaque fois la station dans laquelle, Aubervilliers, direction Villeneuve, etc., etc., histoire de savoir où faire un changement. D'accord? Est-ce que hôtel de ville, au hall, etc. Bon, c'était pour la blague. Maintenant, après je raconterai une blague, c'est arrivé avec les Châteauléal, mais c'est pas le moment. Bon, en tout cas, c'est Kadesh, et c'est marqué dans le Sarim HaKadoshim aussi qu'il y a un très grand sodot dans ce Seder. Batzlaha. Grand sodot dans ce Seder-là. Kadesh, grand sodot, donc vous ne pouvez pas de mévater. Donc imaginons, on va commencer le premier terme. On va dire Kadesh, on va expliquer, et on va effectuer. Ensuite, Kadesh Ur'at, on va expliquer, effectuer. Kadesh Ur'at Karpas, on va expliquer, effectuer, et ainsi de suite. C'est comme Nachma. Non, je rigole. Vous avez compris, d'accord? Donc on fait un cumulé de récitation. Chaque fois, on dit toutes les stations qu'on a fait. D'accord? Je pensais qu'on répétait uniquement la station. Voilà. C'est Bédiouk ce que vous voulez dire. Donc voilà un premier ridouche de cette journée. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה Pas une station, tu dois répéter la. Comme le Adonai. Voilà. Tu fais en reverse. Quand tu passes à Yafa, tu dois répéter les 3 premières avant. Tu répètes tout court. Imaginons. Quelle est la première station? Ah, je te dis. Kadesh, qui douche, etc. On va expliquer. Ensuite, Ur'at. Ensuite, Karpas, etc. Alors, tu dis pas chaque fois Kadesh. Bon, allez les gars, Ur'at. Bon, allez les gars, Karpas. Non. Kadesh. Tu expliques, je fais. Kadesh, Ur'at. On explique, on fait. Kadesh, Ur'at, Karpas. On explique quoi le Karpas, pourquoi on effectue. Kadesh, Ur'at, Karpas, Ya'at, etc. T'as compris? Ça va. C'est comme une suite numérique. D'accord. Quand on arrive à ça, quand on dit qu'il faut prendre les matzot, tous les trucs. Voilà. Donc, au préalable, il faudra préparer la fameuse, Kehara plateau de la Seder avec les 3 matzot, avec le zéroa, donc le bout de viande grillé, etc. Betza, l'œuf, Zecher Korban Hagiga, Maror, c'est la laitue. Oui, la chassa, quoi. Haroset, c'est donc le fameux mélange de dattes, etc. Moulu. Le karpas, d'accord, c'est donc, comment on dit karpas en français? Bon, peu importe, le truc un peu amer là. Et azeret, c'est en fait aussi, c'est aussi du maror, mais il appelé azeret kabbalistiquement. Donc, vous pouvez voir aussi, dans les Haggadot, c'est dessiné l'ordre de disposition de ces éléments dans le plateau de l'El Seder. Oui, David, il faut m'aider à rythmer le cours afin qu'on puisse avoir un maximum de choses, dans un maximum de qualité, dans un minimum de temps. Donc, c'est un peu dur. Donc, il faut mettre du paquet, du turbo, il faut mettre plein de tubes. Ok? David? Ashrechem. Donc, Kadesh, c'est quoi Kadesh? Il faut préparer la table très beau, au mieux qu'on peut, etc., en pleine journée, pour ne pas perdre du temps. Aussitôt qu'on revient à la Beth Knesset, c'est pas le moment de faire les retrouvailles et les comment ça va et comment ça vit et tout. Mais il faut directement attaquer le plan vif des choses. Ça, c'est un. Et bien sûr, si des fois ça arrive, ça peut arriver, et c'est très normal que ça arrive, des retards techniques de la femme de maison, c'est pas le moment de défouler les nerfs. De façon très générale, il faut jamais s'énerver, malheureusement, mais même si des fois il y a eu des fachas, c'est pas une raison de les renouveler. En tout cas, la CDR, c'est mal placé. Au pire, s'il veut, il peut reporter ça plus tard, et entre-temps, il se refroidira, et donc il ne fera plus rien, parce que c'est le moment où Yetzirah essaie aussi, de par des effroitements idiots et bêtes, de un peu, refroidir l'intensité de la simcha, de l'accomplissement des mitzvot, étant donné que l'intensité et l'impact des mitzvot est extraordinairement plus fort, aussi bien au niveau exponentiel, quand on le fait besimcha que quand on le fait de façon fade, ou de façon un peu robotique. Donc c'est pas le moment de perdre cet effet, c'est dommage, étant donné que c'est une nuit très sainte, une nuit dans laquelle on puise, où il y a une force spéciale que Kadosh Baruch Hu nous donne en cadeau,
de renforcer, de puiser des forces en Emouna ou Bita'on, et aussi, surtout, pour faire hériter à nos enfants, à nos de succéder, la Emouna, Pshuta, etc. Ça, c'est un. Donc, on fait ça, mettre un maximum de choses belles dans la table pour se réjouir, pour montrer, en fait, mettre en évidence, comment dirais-je, HP de Der Harout. C'est quoi Der Harout? C'est montrer qu'on est des gens libres, on est sortis d'Égypte, on est sortis en fait, on était jusque-là serviteurs de Pharaon, dit de mauvaises midotes, dit etc., dit, et là on devient serviteur d'Hachem, donc on a accompli la Torah avec assiduité, complètement plongé dans la Torah, dans les mitzvot, etc. Préparer au préalable avant, donc en plein après-midi ou même le matin auparavant, donc l'endroit où il va s'asseoir, afin qu'il puisse s'asseoir accoudé, tous les fois qu'il y a besoin de s'accouder, ne pas perdre du temps, ne pas perdre, comment dirais-je, la concentration, le rythme, etc. Encore une fois, si jamais il y a un retard technique, c'est pas pour autant qu'il faut descendre du train. D'ailleurs, Héroud, Benahat, Ken, etc. Maintenant, le kos, le verre, le fameux verre avec lequel on accomplit le rabat, le fameux verre avec lequel on accomplit le kidouche ou les arba'a kosot. Alors, il faut donc, tout d'abord, on a dit, on va répéter ça après, il vaut mieux prendre du vin, celui qui peut tenir le coup, parce que c'est des héros, étant donné qu'il fait un peu saouler, donc ça nous rend un peu décontracte. Il n'y a pas un plus grand héros que ça, mais il va être trop héros, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'il soit trop libre, autrement il ne pourra plus continuer la soirée. Ça c'est un. Deux, il faut que le verre il soit avec mezika al-piasod, c'est-à-dire rajouter au moins 3 gouttes d'eau pour faire midatadine. Pas trop d'eau, parce que des fois si le vin est assez dilué dans sa fabrication, si tu ajoutes un peu trop d'eau, tu risquerais de changer les pourcentages au vin et donc de retomber dans chez Akol à la rigueur. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain que ça devient comme ça, mais bon, il ne faut pas rentrer dans les risques puisque je ne connais pas toujours les pourcentages. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un jus de raisin à 100% jus de raisin, si on peut, si ceux qui ne veulent pas avoir le vin, ou bien à la rigueur, mélanger un peu de vin avec jus de raisin. 1/3 et 2/3, c'est un peu une espèce de cas idéal, puisqu'en général, les gens ne peuvent pas boire du vin, surtout s'il est à sec, il a encore le ventre vide, donc il reste saoulé. Donc le meilleur compromis, c'est 1/3, 2/3, 2/3 de jus de raisin, un bon HGA, bon concentré, et 1/3 de vin, du Beaujolais nouveau, ou même du Beaujolais ancien. Oui, Yanniv après toi, Mehila. Là, pour les 3 gouttes d'eau, on le fait même le vendredi soir, ça. Oui, tous les causes de Bracha. Hazakou. Maintenant, moi. Mais Akev, non, c'est bien. Aïnen al-Piasot. C'est pas obligé. Moi, j'ai pris l'habitude, à chaque fois, même si le verre il est propre, d'accord, même si le verre il est propre, je le rince, j'enlève bien l'eau. Ouais. Quand je me dis je l'ai rincé, il y a déjà peut-être de l'eau dedans, après je mets le vin. Non, il y a du mizog. Le mizog, c'est qu'il faut mettre le rahamim sur le din. L'eau, c'est rahamim, c'est blanc. C'est la miséricorde. Le vin, c'est rouge et midatadin. Et donc, c'est pour ça. Ça veut pas dire qu'il y a des dynimes. Non. Le but de la mézigale, piasod, c'est l'imzog midat adin, al-yedé midat amim. Mais c'est l'imzog dilué. Or, tu ne peux pas faire une dilution au préalable. Donc, tu dis, voilà, je casse. 1, 2, 3. Il y en a qui disent même Avraham et Yaakov, etc., si je ne me trompe pas. Ok? Maintenant, c'est bien ce que tu as dit aussi, qu'au préalable, il faut aussi rincer le verre, même s'il est propre. S'il n'est pas propre, il n'y a rien à dire, c'est sûr. Mais même s'il est propre, il a été gardé, c'est bien al-piasot de le remouiller, entre guillemets. Ouais, alors je dis comme de l'intérieur et de l'extérieur. Non, il faut refaire. C'est deux choses. Ce sont 2 points. Juste une question. Oui. Le jus de raisin, c'est quel bracha? Bon, repas, comme le vin. Pourquoi il y a un souci de ratio entre le vin et le jus de raisin? C'est la même bracha. Non, c'est avec le lot. Non, on parle de l'eau. Si tu mets trop d'eau dans le jus de raisin ou dans ton vin, tu ça risque de changer le vin et c'est plus du vin, c'est chlacol. Il va être trop dilué. Mais si je mets 98% de jus de raisin et 2% de vin, c'est la même chose. Si tu es sûr du pourcentage, tu as raison. Non, je pensais qu'il y avait Or, malheureusement, des fois, dans les déclarations, il y a des fois un peu une marge qu'ils ont le droit de camoufler. C'est un truc commercial. Donc, on ne va pas s'amuser à entrer dans les marges. C'est un truc technique. Je dis très bien que c'est vraiment 2 gouttes écart ou 3 gouttes, 5 gouttes, c'est encore bien. Mais quand tu ne mets pas la personne en veillance, après elle commence à mettre 1,5 verre d'eau et dit c'est pas grave. Non, si Bon, c'est une façon d'être vigilant. Si je mélange juste jus de raisin et vin, je suis tranquille, peu importe le ratio. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Je suis en train de parler des gouttes d'eau que tu rajoutes à le piasod. Il ne faut pas mettre 3 petits tiers d'eau. Il faut mettre 3 gouttes kipchuto. On va acheter un truc comme ça là pour faire des gouttes à plein de fois.
Mais non, il n'y a pas besoin d'acheter. Je veux que je te montre. Viens, amène ta tête. Je te laisse des gouttes. Je vais faire le tikkun. Vous avez compris? Aïe, 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 aïe. C'est bien qu'on se fasse servir, étant donné que c'est la soirée de liberté. Donc, une des façons d'exprimer la liberté, c'est de se faire servir. Allez, vas-y, Coco, verse bien. Attention, que ça déborde pas. Non, je rigole. Faut pas oser abuser de la situation. Oui. Est-ce que, pour un problème de tignote, on éviterait que ce soit sa femme qui nous verse? La femme est pas de problème. Ça dépend si vous êtes tout seul ou pas. C'est la Non, réponse. on n'est pas tout seul. Si t'es pas tout seul, alors il vaut mieux demander les hommes pour les femmes, les femmes pour les femmes, pardon, et les hommes pour les hommes. Chacun il va trouver, comment dirais-je, un ami, une amie, et chacun dans son coin, bien sûr. Ouais. Très bien. La sœur pour la sœur, et la sœur pour la sœur, et le frère pour le frère, et le frère pour le cousin. Non, c'est sûr que non. Al-Pi al-Akha, c'est pas évident qu'un homme il sert sa femme, c'est pas permis, mais non, si elle est pas pure, c'est interdit. Ah, oui, d'accord. Si elle est pure, c'est permis, mais vis-à-vis du restant, c'est pas très bien vu. Et dans tous les cas, qu'un homme, il sert une femme, et je faisais à la chôte. Ou une femme, un homme, et je faisais à la chôte. C'est le pas shoot. Top, on ne peut pas étudier toute la chôte sur un pied. Sinon, on va pas finir. Le but, c'est d'étudier la Seder. Donc, on continue. De par ailleurs, il y a une mitzvah de Rinour. Le Rinour, c'est en fait pour initier les enfants, de donner un peu de vin devant chacun des enfants, à partir du moment qu'ils savent, qu'ils comprennent un peu le récit. C'est pas quelqu'un qui comprend que le maternat et que le truc. Mais il y en a qui disent que même ceux qui pigent rien, style 1 an et demi, 2 ans, ils ne savent même pas tenir le verre, tu donnes quand même parce que c'est partie du folklore de la soirée. Allez, ce soir, tout nous est permis. Comme ça, le gosse, il se sent concerné. Voilà. Tu déranges, David, tu déranges. Allez, ramasse. Et maintenant, on répète, le vin, c'est le mieux. Et bien sûr, du vin rouge. Et celui qui c'est dur pour lui, il peut prendre facilement donc du jus de raisin, il n'y a aucun problème. C'est le khatila aussi. Le vin, c'est du super, comme ce qu'on dit. Maintenant, très important, le soir de la Seder, expliquer à tous les convives comment faire la Esseba. Esseba, donc, commence à couder. Alors, en général, il faut faire un 45 degrés, comme je vous ai expliqué plusieurs fois. À la fin du cours d'avant, j'ai expliqué ça en dehors de l'écran, il faut se courber 45 degrés. Donc, maintenant, quand ta chaise, elle a des, comment dirais-je, des accoudoirs, c'est un peu embêtant de se positionner. Mais quand j'ai une chaise simple, qui est sans accoudoir, donc tu vas retourner. J'essaie de vous montrer un peu, mais c'est bon, ça va être un peu difficile. Mais juste histoire d'idée. Imaginez, vous voyez ça c'est le dossier de la chaise. Et là, je m'assois un peu loin, faire attention à ne pas tomber non plus. Et je m'assois en face de la table. Ça veut dire que je suis en parallèle au dossier de la chaise. Et je me permets de me courber à moitié, de façon que j'ai une certaine inclinaison de 45 degrés. Là, c'est du 90, là, je suis du 45. Et pourquoi? Il ne faut pas qu'il y ait une situation que je m'appuie sur un ami, ni je m'appuie sur moi-même, parce que comme on a dit, c'est comme Doeg, comme c'est qu'il est Doeg, comme le penseur, là, vous connaissez la photo là, etc. Il faut comme ça, à 40 degrés, bien appuyé, mettre un bon coussin si on peut, et là c'est bon et manger. Ni faire comme ça la tête, ni faire comme ça la tête, faire comme ça. Si on peut aussi mettre une bonne carite, faire comme ça, là c'est encore, comme ce qu'on dit, le top en français. Et voilà, c'est le meilleur truc. Autrement, c'est dommage. On a tellement travaillé bien. Et au moment où on vient compiler la SC, on le fait un temps soit peu. Ah, c'est bon, voilà. Je l'ai fait, ça y est. Non, Haval. Si j'ai pas une chaise comme ici. Si tu n'as pas, alors ça coûte, les chaises en plastoc, ça coûte 20 à 25 shekels. C'est pas chez moi. Oui, mais même si c'est pas chez toi, tu vas amener chez toi. De même que le jour du grand pardon, t'amènes les guedasses en plastique ou en tissu. Et t'as pas, on dit, c'est pas chez moi. Je vais pas venir, je vais mettre au moins des pumas, un truc comme ça. C'est pas un puma blanc. Peu importe que c'est en cuir. Tu dis pas comme ça, tu dis, c'est le jour du grand pardon. Et ben voilà, c'est le soir du Seder. J'amène mes chaises. Je dis, non, j'ai un problème. J'ai mal au dos, donc je dois faire comme ça, c'est tout. Je sais pas faire un peu de mise en scène, je peux t'expliquer comment on fait. Je suis spécialiste dans ça. Dans le pays arabe, Mizraf et tout. Vous êtes allé loin, allez-y. Non, j'ai vu des photos. Est-ce que c'est vrai que la table elle était beaucoup plus basse, ils étaient comme assis comme ça? Oui, en Tunisie. Ils étaient par terre, moi. Comme sur des coussins, ils étaient comme ça, ils mangeaient. Il y en a. On fait par terre chez nous. Voilà. C'est Minak des Tunisiens. C'est pas bien par terre. Non, sur des misronim, sur des.
sur des... Les endeuillés, ils mangent par terre. Non, écoute, Non. je t'explique. Sur des... Par terre, c'est par terre, vraiment avec un petit bout de truc. Là, ils font une espèce de truc, tu vois, bas, mais bien à l'aise. On se met un là-bas et tout. Voilà. Vous avez compris? Non, je vous prie de le bien vouloir. David, toi, tu es nommé de mettre de l'ordre, parce que là, je trouve qu'il y a un peu de, trop d'intervention. Ça risquerait de finir un peu... On risque d'arriver aux îles Caraïbes à ce rythme-là. C'est commencé avec le pays arabe, lui, tu es en Tunisie, et David, il sait plus où se mettre. Il sait plus où faire rentrer l'Algérie. Oui, Ça rentre pas. il n'y a rien. Chez nous, c'est du Beaujolais. Eh oh. Il y a quelque chose. C'est un Suisse en fait. Bon, allez, on y va. Vous avez compris la SEBA, chers amis? De quel côté on fait SEBA? Interro. Droite. C'est Smolley. Tu es une droite. C'est Smolley. Gauche. Gauche, Capara. Ah, on s'attend. Non, lui, il a attendu que tu tombes. Il a, C'est du filet. Moi, mon grand-père, c'est il a attendu que tu tombes À chaque fois pour que qu'il tu jettes mange un l'os truc, il capara. sort. Et il fait comme ça. À chaque fois qu'il mange un truc, il fait ça. Bon, écoutez, chers amis, le côté gauche. Pourquoi? La raison essentielle, c'est parce que si Hachem il s'accoute du côté droit, il risquerait Haz de Shalom de s'étouffer. C'est donné que le positionnement de l'œsophage est de la trachée artère. Point de suspension. On continue. Même une personne qui est pas gauche, gauchère, Comme moi. gauchère, Ouais. on dit gauchère, Gaucher, un gaucher. un gaucher. Même un gaucher, eh ben, il va quand même s'accouder dans la gauche de tout le monde. Voilà, dans la gauche mondiale. Pas dans sa gauche. Normal, Kara. La gauche, c'est la droite en fait. T'as compris? Avec quoi t'écris? Avec quoi t'écris? Avec la gauche? Oui. Avec sur elle, tu t'appuies. Eh ben, donc voilà, mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Non, mais s'il y a un droitier, il va pas s'appuyer de ce côté, il va s'appuyer de ce côté quand même. Tout le monde est gaucher pour. Non, on aurait pu penser qu'on s'accoute tout le temps dans la main opposée, dans le côté opposé de la main qui écrit. Comme Hashmalan, que c'est pas un ignan de ça, c'est un ignan de Khérouss. Et même un gaucher, il a le même positionnement de trachée artère, d'œsophage, donc il risque aussi de s'étouffer. Donc la raison reste la même. Vaïde. Il faudra mettre en éveil les membres de la famille. Yannick. Il faut même mettre en éveil les membres de la famille de temps en temps, de leur rappeler l'histoire de la SEBA, parce que puisqu'ils ne sont pas habitués toute l'année, ils risquent d'oublier tout le temps. Donc, genre, et voilà, ne pas avoir honte, parce que c'est la mitzvah de la soirée. De par ailleurs, il faudra boire combien de quantité? Quelle est la quantité de vin minimale chacun des 4 verres? C'est 81 grammes. S'il peut boire tous les 81, tant mieux. S'il peut boire la majorité, 10-41 grammes, c'est aussi suffisant, Bédi Avad au moins. Et quand le verre est trop grand, hein, il vaut mieux boire la majorité du verre. Ça veut dire même si le verre il est à 150 miles, eh ben, je voudrais que tu bois 80 environ. 76. C'est pour ça qu'il vaut mieux, si tu n'as pas trop envie de boire trop de jus de raisin, pas trop de bourrer de jus de raisin, on va prendre un trop grand verre. Autrement, tu vas rentrer dans une discussion, est-ce que la mitzvah de boire juste le shiur revis ou bien le rof kois? Dans le cas où le kois il est beaucoup plus grand qu'un revit minimal, tu vas juste rajouter de la boisson et ça peut te déranger peut-être. Donc il faut prendre des verres moyens. Celui-là il est largement suffisant. Mais on parle en plastoc. Jusqu'au bord rempli? Et là, si on peut. Pas trop. Attention, en Eretz Israël, il risquerait d'avoir du yain de shvi'it, c'est déjà actuel. Fais attention de ne pas le verser. De ne pas le dispenser, de dépenser en l'air. Donc, si une personne qui ne connaît pas la halakha, il vaut mieux qu'elle s'abstienne. Mais si elle connaît, c'est-à-dire, il faut qu'aucune compte tombe par terre, etc., etc. On continue. Bien sûr, il faut boire d'un coup, sinon on peut. Sinon, on peut pas en 2 coups. Mais bon, il faut boire assez rapide. C'est pas c'est pas l'apéro. Que tu dis, ouais, attends, un petit essai-bas, vas-y, etc. Il faut boire ça un peu rythmé. Voilà, il faut boire ça, Bemaka Atrat, et là en tout cas. Celui qui fait le kidouche, je vois qu'il a pensé de rendre quitte tous les membres de la famille de la mitzvah du kidouche. Cette année, Bezrat Hashem, c'est aussi le kidouche de Shabbat. Donc, il y a mitzvah de la Torah, du kidouche, Zachot et Shabbat, de Kadeshov, de Darshu Hazal. Maseret Psahim, Maseret Psahim, que quoi? Que Zochre ou Alaïn Midvarim. Donc, mitzvah de la Torah de dire kidouche sur le yaïn. Kidouche de Yom Tov, c'est des Rabbonon. Kidouche de Yom Tov, c'est des Rabbonon. Faut acheter. Ouais, d'accord, Hazak. Et réel Hashamaim. Donc, il faut bien aussi bien avoir l'intention de se rendre quitte et de rendre quitte. D'accord? Faire bien attention, ouais. Il faut prendre un sido, il n'y a pas mieux pour ne pas se tromper, oui. Mais oui, tu as raison.
Il y a un Nusach qui est des deux. Donc il faut dire Kadesh, Israël, Shabbat, Israël, Vazemanim. Parce que c'est un compilé. Parce qu'on a aussi bien Shabbos, Fon Yom Tef. Ok? Hazak. Il y a que dans le Kadesh, il faut bien prononcer le Kiddush. Et les hommes, des fois, qui sont émus, Hazavenu. C'est quoi, c'est pas un discours chinois. Il dira, ben doucement, fais doucement, c'est pas grave. Il dira, Banu, Shabbat. Kocho, mais c'est pas grave. J'ai pris 2 claques à ce Non, c'est pas grave. Pas avoir honte. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, notre cas de figure où ça tombe Motzei Shabbat, c'est pas le cas cette année. C'est bien de manger de l'œuf après le kiddush. Zecher les korban agiga vers arbo et fachot. C'est pas une obligation. C'est un certain minhag. Je pense pas que nous on le fait pas en tout cas. Mais chacun il faut qu'il fasse son minhag. Donc il y en a qui ont un minhag de goûter de l'œuf en souvenir du korban agiga. Lorsqu'il y avait le Bessamikdash, ils amenaient 2 korbanot en l'honneur de Pessah. Le premier qui s'appelle korban agiga, c'était korban shlamim, que Halek il va au Mizbeah, Halek il va au Kohen, Halek il va au Be'alim. Il le mangeait pour bien se rassasier, et ensuite on mange le korban Pessah, le choloto à la savar, fameux agneau, etc. On le divisait. Il y a beaucoup de halakot comment effectuer le korban Pessah. Non, korban Pessah c'est Un mouton. on a un mouton. Il y a des halachot, quel âge, comment le griller, rocha, aval kirbo, plein de halachot. Il faut que tzalou, il veut le mevouchal, sugiot, shlemot, shel toira, gdoisho. Et il faut aussi que tous ceux qui ont, comment dirais-je, qui ont été kolamenouyim, ceux qui sont abonnés sur ce, si après ils ont changé d'avis, quels sont les halachot, il faut le manger dans la même maison, pas s'endormir au milieu, plein d'halachot, raboïsoy. Tov. Mamtakim, très important de distribuer aux enfants, aux jeunes enfants, des friandises. Ne pas attendre trop tard afin de les garder en éveil. Allez, vas-y, les chips, avec des bonnes garottes, hein. Avec les chips. Oui, au début. Et petit à petit, tu leur donnes, tu vois. Il faut, je compte sur toi que tu vas être un bon metteur en scène. Tu dis, j'irai, je sais pas comment il s'appelle ton fils, hein. Lève. Alors fais attention, papa il va te donner les gommes. Les gommes après. Elle a 13 mois, ça va être compliqué. Peu importe. Tu dirais maternelle. Mange, c'est pas grave. Non, je vous explique ça. Pour tes neveux, tes cousins, j'en sais rien. Ok? D'accord? Donner les enfants médicaux afin qu'ils voient une différenciation, ils posent la question. Et en fonction de cette, très important, le but en fait de tout ça, c'est quoi? 1, de les garder en éveil. 2, d'éveiller leur curiosité. Et 3, en fonction de cela, c'est le meilleur moment de semer la bonne réponse et la émouna. C'est ça. D'ailleurs, tu fais attention, ceux qui savent faire les grands discours, pas comme nous. Nous, ils sont spéciaux de faire déjà participer le public, de les laisser eux poser des questions, et en fonction, de les amener à poser des questions, et là, la flèche, elle rentre. Mais quand tu commences à poser la question, toi, et tu réponds à des trucs, et les gens, ils ont... super. Bon, au revoir chez moi. Goal. 1-0. Weiter. Maintenant, Urhat. Kadesh Urhat. Au deuxième siman, il y a une halakha qui dit que toute chose qu'on trempe, il faudra donc faire netila auparavant. Est-ce que faire bracha ou pas bracha? C'est une marloquette, donc on fait sans bracha. Maintenant, il y a des cas, comment dirais-je, exceptionnels, qu'on te permet de ne pas faire netila. Par exemple, il y en a qui permet de tremper des biscuits sur du thé chaud. Étant donné que le thé chaud et les parois kabel, il y a bisé à la chôte. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ouais, ça on touche pas. Il y a plusieurs cas, mais je ne veux pas rentrer dans tout ça parce qu'on n'est pas en train de dire tout là à la chôte. En tout cas, le but que Aramim ont institué ce soir-là, 2 fois faire tiboulot bemashke. Aussi bien au début le karpas, ça veut dire susciter une situation, d'avoir besoin de faire netila pour un fameux tiboul, comment on dit tiboul? Trempage. Quand on trempe, voilà, le fameux karpas dans de l'eau au vinaigre, de l'eau au sel, etc. Sur cette année, il faut être vigilant de préparer auparavant avant Shabbat. Tu dis, on permet. Mais en tout cas, si on prépare Shabbat en soi, on l'a oublié, il ne faut pas le faire trop concentré. Parce que si c'est trop concentré, ça s'appelle ce qui est marqué dans la Gemara, Hilmi, et c'est assourd. Si on fait un tiers je ne me rappelle plus exactement, je crois 2 tiers de sel et 1 tiers d'eau, c'est un problème. Donc, dans le cas où tu as oublié le Shabbat, comme cette année, de préparer le mélange eau et sel pour tremper le karpas, tu peux, mais pas trop de sel.
Faut en faire Mais deux, pas mal. Ou un seul truc. Ouais, un petit bol. Petit bol. Ouais. Préparez-toi à l'avance. Fais-toi, lui dis pas, tu fais, lui dis. Tu te mets, tu te retrousses les manches, tu laves le maror, tu dis maman, je te prépare un hawaset, hawali khalazman. Et tu fais tout, tu veux travailler mon frère. D'accord. Voilà. On y va. Et voilà. Donc ça c'est pour faire le tiboul masqué. Pourquoi on prend Dafka Karpas? Il y a des cas, on se marque dans la lacha que s'il n'y a pas Karpas, il peut prendre même d'autres choses. Que pour tremper, histoire d'arriver à tremper quelque chose. Tout ça c'est pour susciter la question des enfants. Il faut faire des trucs en français comme ce qu'on dit Pessus, suspect. Voilà, afin que les enfants, ils posent la question. Tout simplement. Comme ce qu'on dit, il y a une phrase qu'on dit en hébreu, la makara birde shicham alishol. Il y a une phrase en hébreu. Tu dis pourquoi comme ça? Je dis pour que tu aies de quoi te poser des questions. Pourquoi ça dit pour rien. Pour te mettre en suspens. C'est tout. Pour aucune autre raison. Oui, une phrase aussi en français comme ça. Pour faire parler les parleurs. Voilà, Hazak. Bon, merci, la traduction, elle s'est remontée. J'ai quand même mis plonger la tête. C'était pour. Merci, je vous remercie de votre générosité, approbatique. On y va. En tout cas, il faut dire par rapport au Ishmas Ganim qui peut lever la musique, puisqu'on a commencé quand même l'été, malgré la pluie d'hier. Merci de votre. Oui, Non, ça il y a va. de l'air dehors. Il y a de l'air. Ouais. Bon, selon la météo, il y a de l'air dehors. Je vous remercie quand même. Voilà, ça ira mieux. Donc on continue, chers amis. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? On y va? Voilà. Bien sûr, pour donner raison rétroactivement à la Netila, il faut que quand je vais tremper, faites attention à la bouteille. Pour une des choses pour acquérir Ratchamaï, la crainte d'Hachem, c'est l'accomplissement des mitzvot avec des gdouk. Pas juste comme un truc symbolique. Faire les mitzvot comme ce qu'Hachem dit. Ah, voilà un petit dikdouk, très important. Quand je vais tremper, imaginons ça c'est de l'eau salée, et j'ai mon fameux carpas, bon il n'est pas blanc, mais bon, c'est imaginons. Je vais tremper, il faut que je fasse en sorte que mes mains vont ensuite, en même temps, un peu toucher les gouttes d'eau du carpas. Et donc, ce qui va dire, ouais, il fallait faire des chilas, parce que tu vas toucher, autrement c'est tamé, etc., etc. Autrement, si tu restes comme ça, oups, voilà, je touche pas. Non. Donc, il faut, comme on dit en français, mettre la main dans la pâte. Les tilas sont bracha. On fait avec la bracha. Non. On fait le carpas. Est-ce que vous êtes le rabbin de la communauté? Je rigole. Le premier les tilas, c'est son bracha. Le deuxième avec. Non, il a parlé. Non, frère. Quand tu as fait les tilas, toi tu étais je sais pas où. Je répète. La netila, non. Je ne l'ai pas dit, je le répète. La netila qu'on fait pour le carpas, on l'a fait sans bracha. Très bien. Comment on fait la netila? Comme avant de manger du pain. Deuxièmement, pourquoi on ne fait pas la bracha? Parce que c'est une mahloket. Sans rentrer dans les détails. Deuxièmement, est-ce qu'on fait la bracha sur le carpas? Oui. Quelle bracha? Adama. Troisièmement, il faut avoir la kavana que la bracha de Adama sur le carpas va rendre quitte aussi le maror qu'on va manger plus tard dans quelques stations. On va être à Aubervilliers. Quatrièmement, il faudra